lift me up from the valley. Oh, lift me up from the storm. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up. Baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than me. Baby, let it shine. Get on up. Oh, raise your head and hold it high. And let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Get on up. Raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are
Hey, calme-toi. Calme-toi, là. Je suis heureux que ce soit passé avec toi. OK, c'est assez, là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un toy portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un toy portable winch. Premium Mix, une équipe d'experts qui vous supporte de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Premium, pour plus de 25 000 parcelles qui servent à étudier des plantes qui vont être le mieux adaptées à nos climats et à nos types de sols. Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise pour faire les meilleurs mélanges possibles et s'assurer que votre gibier soit le plus longtemps possible dans votre champ. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Hey, salut tout le monde! Encore notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi soir. On est encore très content d'être avec vous, encore fébrile et en feu. Alors les boys, comment ça va de votre côté, Dan et Kenny? Yes, ça va, ça va. Un peu raqué, mais ça va. Raqué, ben écoute. Je pense que tu as été faire du hors-piste un peu. Ouais, le gars pas trop habitué encore, hein, puis fait un 38 km d'hors-piste hier avec Jason sur le territoire de chasse. Fait que il a eu de la misère à finir la journée hier. Je peux confirmer que c'est pas vrai, c'est pas moi qui menais le skidoo. C'est le skidoo qui m'amenait puis qui décidait où aller. Hey, c'est bon ça. Puis toi, Ken? Moi, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, je suis allé faire une journée de pêche père-fils. On est allé faire un tour juste pour le fun. On est allé s'amuser un peu. On a pogné une coupe de poissons. Ça n'a pas été la plus grosse journée de pêche que j'ai eue, mais on a eu bien du fun, des beaux moments. Fait Bon, que, ben, c'était excellent. vraiment
cool. Tant Puis Dan, mieux. ce soir, on a un concours pour nos amis. Absolument. Écoute, on a, comme à toutes les semaines, on a notre 500 à faire tirer, c'est-à-dire un super kit Ghost de la compagnie Sport Chief. On est très gâtés. On est vraiment très contents. Et qu'est-ce qu'on va demander aux gens? C'est d'aimer, de partager et de commenter notre live à soir qui risque d'être encore, les gars, très intéressant parce que on a beaucoup de questions sur un sujet que les gens ont bien hâte qu'on en jase, les boys. On va parler des cartes de notre ami Alexandre Vincent, de cartes experts. Je pense que ça va être un sujet vraiment avec de la viande là, qu'on va être capable de développer. On a même un clip parce que, écoute, Jason était supposé être là ce soir. Il s'est aperçu hier qu'il y avait un rendez-vous chez les messieurs pour y couper les tuyaux. Ça fait que je sais qu'il va être en forme à soir pour revenir. Peut-être qu'il va nous faire un petit salut. Je ne le sais pas, mais je sais que son rendez-vous est à 6 heures. Ça fait que je... Après-moi, le salut, on peut l'oublier. En tout cas, si c'était moi qui passais là, j'aurais pris un break. Ah, exactement. Mais écoute, ça se fait super bien. Moi, ils sont pris par... écoute, moi, ça a été une grosse job là, qu'ils me l'ont fait. Je vous expliquerai ça un autre soir. Ça a été compliqué en tabarouette, ça, je vous le confirme. Hey, la gang, juste pour vous dire qu'en fin de semaine, OK, on a 3 superbes soirées qui s'en viennent. On va être à Rimouski, au Centre des congrès, demain soir. Donc, venez nous visiter. Vous pouvez acheter vos billets en ligne. Il y a des marchands chasse et pêche qui ont des billets aussi à vendre. Ceux qui veulent les acheter en ligne, le lien est en bas, donc allez directement. On est au Nouveau-Brunswick à Edmundston vendredi soir et samedi soir, on est à Amqui. Donc, on a une super de belle fin de semaine. On est dans l'Est, dans le bas Saint-Laurent. Alors, ça va être un plaisir d'aller retrouver nos passionnés de chasse et de pêche. Hey, la gang! Qu'est-ce qui est important aussi? On a le fameux salon chasse-pêche plein air qui va avoir lieu du 16 au 19 mars. Et puis, je vous garantis qu'on va être là, la gang. Moi, je vais être là certainement le jeudi, vendredi et le samedi. Jason va être là pratiquement toute la fin de semaine avec Dan Lavoie. Donc, on va être au kiosque d'Extrême CG. Puis toi, Ken, tu vas-tu venir faire un tour aussi? Je vais faire mon gros possible pour aller faire un tour, Daniel. On est quand même occupé là, avec les soirées. J'ai le petit bébé aussi qui est en haut. Jaden est rendu à 1 an et 2 mois et quelques jours. Fait que, écoute, ça tient occupé, mais je vais aller faire un tour. On va essayer bien fort. Puis l'autre chose, Dan, écoute, je pense que tu as des billets hein, avec toi. Hey, moi, là, non, je suis sérieux, là. J'ai des paquets de billets ici. C'est OK. même Hey, Dan, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Les 5 premiers qui nous écrivent, qui viennent de Québec, là, dans le chat, je vous lis. Les 5 premiers qui veulent aller faire un tour au salon qui est de Québec, faites juste commenter. Moi, je vous lis, je vais prendre vos noms en note. Puis, ça se pourrait que vous ayez des billets. Ça va être important. Ça va me prendre leurs adresses, que je puisse leur envoyer ça par la poste. Donc, je vais avoir 5 paires de billets pour le salon chasse-pêche plein air qui va avoir lieu à Expo-Cité. Donc, ça va être toute qu'une fin de semaine. On va être là pour parler avec nos amateurs. Une autre affaire aussi que je vais vous parler, il ne faut pas oublier de notre ami, le magazine 100% chasse-pêche. Vous avez la superbe, juste en vous abonnant, c'est gratuit, vous pouvez gagner une magnifique il y a un voyage de pêche à la truite mouchetée géante qu'on va faire tirer parmi les gens qui vont s'abonner au magazine électronique. C'est gratuit. Alors, on vous invite à aller directement sur 100% chasse-pêche. Alors, c'est une invitation. Allez directement vous abonner. Puis le lien est directement en bas. Donc, les gens qui veulent, je pense que ça vaut la peine. Et une dernière promotion, nos amis de Flash ton panache qui va avoir lieu à l'automne tard. Donc, tous les gens qui vont récolter un orignal ou un chevreuil. Donc, votre panache peut être éligible, mais vous devez, c'est important, vous devez vous inscrire avant. Donc, allez voir ça. Flash ton panache.
panache avec nos amis de Famille de Bois et Gabriel Martineau et son équipe. Alors, c'est un rendez-vous, la gang. Flash ton panache. OK. Hey Daniel, les 5 premiers qui ont répondu, je les ai pris en note ici. Fait que merci, c'est le fun de voir ça. Ça n'a pas été long, clic. Fait que on va prendre vos noms en note, puis on va vous afficher à la fin du live là, pour que vous nous écriviez en privé. Donc, excellent, ça va être très important. Donc, qu'est-ce qu'on va... Hey, la gang, je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'on a 2 invités de marque. On parle d'Alexandre Vincent de Carte Expert et on a Charles Doris aussi qui est avec nous. Donc, Charles n'a pas besoin de présentation, mais ça va être un plaisir justement de parler avec eux des cartes experts. Mais avant d'aller plus loin, OK, j'ai encore de quoi. La semaine passée, on a eu des discussions concernant la chasse en cache. Il y en a plusieurs qui nous ont posé des questions. On a ciblé 2 produits, OK? On a ciblé 2 produits, dont le fameux produit Vasière, OK, qui est vraiment un produit de qualité supérieure pour nos salines au printemps. Puis, il y en a qui disaient, ouais, mais faire des souilles, on fait ça avec quoi? On a il va y avoir l'urine naturelle Moose Master, qui va être un produit de marque, mais c'est un produit qui est quand même assez dispendieux. Si vous voulez un produit qui est moins dispendieux un peu, puis que ça sent l'orignal à plein, on vous le montre ici, ça va être le hotspot, ça va être sur le marché, puis je vous le dis, on a fait l'essai, ça fonctionne, donc gênez-vous pas, vous pouvez le prendre soit en magasin chez vos marchands chasse-pêche ou directement en ligne chez nos amis de Extrême CG. OK, la gang, mon ami Dan, on est parti avec, je pense que tu vas nous débuter ça ce soir. Oui, ben dans le fond, écoute, on va débuter avec un petit clip. Un petit clip à propos des cartes experts. Fait que on va demander à Miguel de nous mettre cette petite vidéo-là. Puis après ça, on va pouvoir carrément en discuter puis élaborer avec nos amis Charles et Alexandre. Excellent. Je vous présente un produit qu'on a lancé au printemps dernier. On a travaillé en collaboration avec 2 guides de chasse professionnels pour développer une carte avec l'information la plus pertinente qui soit pour tous les chasseurs d'orignaux.
Hey, salut. Écoutez, je pense que ça met la table un petit peu à nos deux invités. Écoute, Charles, bonsoir. Salut, Charles. Et on a notre ami aussi, Alexandre Vincent des Cartes Experts. Écoute, je pense que je vais vous laisser la parole. Je pense que Dan Lavoie connaît bien le produit. Moi, puis Ken, on va peut-être essayer de prendre des questions un petit peu. Donc, on va vous laisser la parole, mais je voulais savoir, Alexandre, ça fait combien de temps que tu as cette petite entreprise-là? En fait, on a pensé à l'idée il y a plus d'une douzaine d'années. On a commencé il y a 8 ans environ, mais dans les premières années, là, on gardait ça pour notre petit groupe. Puis c'est quand on a vu vraiment là, nos résultats exploser là, que là, on savait qu'on menait quelque chose de bon. Puis suite à une formation en salle que j'ai eue avec Charles, à la fin de la formation, je suis allé le rencontrer. Puis dès le lendemain, on était en communication là, puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Là. Bon, ben excellent. Ça veut dire que Charles Saxman était toi qui est arrivé quand même avec l'idée. Ben, vous aviez toutes les deux une idée, puis vous avez arrivé, puis ça a fait boum. Ben, en réalité, l'idée, non, pas du tout. L'idée n'était pas de moi. L'idée était vraiment d'Alexandre puis son frère. La seule chose qui, suite à la formation qui était venu me voir, il m'a demandé ce que j'en pensais. Puis là, on a travaillé en collaboration ensemble pour déterminer c'était quoi, justement, les fameux codes pour leur attribuer des valeurs, des couleurs, etc., pour savoir, pour faire une carte qui serait plus facile à lire pour le chasseur moyen. Moi, j'ai participé en tant, disons, que consultant, mais l'idée est vraiment pas de moi. Je suis loin d'être un génie en informatique pour faire ce type de programme-là. Là. OK, je comprends. Puis toi, Dan, écoute, tu as commencé à travailler avec ces cartes-là. Ça fait combien de temps, toi? Moi, peut-être sur le tard un peu, là. Je pense que ça fait 3 ans que j'utilise les cartes. Puis depuis maintenant 2 ans, c'est des cartes que j'utilise dans mes analyses de cartes également pour les clients. Puis écoute, de fil en aiguille là-dedans, là, cette année, on a travaillé quand même un format de carte un peu particulier qui a peut-être changé des petites affaires pour pas des caprices, mais des fois, il y a tout un place d'amélioration, hein, généralement dans la vie. Fait qu'on a essayé de changer des choses, voir si ça c'était mieux ou non. Puis il y a certaines choses qu'on a gardées, certaines choses qu'on a enlevées. Là. Alex peut me corriger si je me trompe, mais on a ajouté fait des changements que des fois on revenait à l'ancienne, puis on a d'autres qu'on a adoptés, qui a donné une amélioration peut-être pour un type de carte en particulier, parce que Charles et Alex peuvent peut-être élaborer un peu là-dessus. Il y a quelques produits de cartes disponibles. Là. Il n'y a pas seulement une carte en tant que telle. Là. Fait que, je ne sais pas si tu peux me jaser un petit peu de ça, les quelques produits disponibles. Oui, mais en fait, on avait 2 produits. Nous, on est des chasseurs de CEPAC souvent, puis on chasse souvent dans la réserve des Laurentides. Puis c'est des gros terrains, puis c'est des terrains qu'on change à chaque année. Fait que on voulait trouver un moyen de cibler rapidement là, les meilleures places. Là, quand tu as un territoire de 100 ou 120, 150 km, là, t'as pas de temps à perdre, là, surtout pas, vous le savez, là, quand tu as 4 ou 5 jours de chasse, faut que tu sois dans bons habitats. Là. Fait qu'on avait créé une carte là, qu'on appelle l'habitat préférentiel. Là. Elle laisse en couleur seulement là, les parcelles là, sur papier là, dites préférentielles pour un mâle mature à palette. Là. Tout le reste, il devient blanc. Fait que ça te permet vraiment de cibler plus facilement, plus rapidement là, sur la carte là, les endroits propices. Là. OK. Mais on a-tu on va-tu savoir des croquis, ouais? Oui, exactement. Juste avant de rentrer là-dedans, j'avais une question un peu plus peut-être pour Charles. Je sais que Charles est formateur, puis il doit sûrement élaborer un peu sur les cartes également là, par moment. Puis Charles doit connaître c'est quoi les anciens codes éco-forestiers qu'on avait qui étaient longs de même, là, avec 75 lettres, 70 chiffres. Fait que de simplifier les codes, c'était une des tâches, d'après moi, une des premières tâches à faire là, pour essayer de faciliter un peu la tâche pour les chasseurs. Oui, surtout parce que le chasseur, c'est un utilisateur
qui n'est pas nécessairement un expert en foresterie, puis il n'a pas besoin d'être un expert. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est être capable de reconnaître les bonnes parcelles pour s'orienter sur le terrain. Puis ce qui était vraiment intéressant des cartes, c'est qu'on met ça sur un map sur un téléphone, puis en situation immédiate sur le terrain, on voit où on est, sur quel type de parcelle. Puis comme Danny le mentionnait, les codes ont été légèrement allégés. Puis les densités sont exprimées aussi en pourcentage plutôt qu'en codification, qui rend ça compliqué pour l'utilisateur moyen. Puis, ce qui est vraiment le plus intéressant là, de tout, là, les cartes, moi, l'aspect que je préfère, c'est que oui, on peut savoir rapidement où on veut aller, mais il y a un autre facteur qui est quand même assez souvent problématique, c'est que c'est pas parce qu'on a trouvé les meilleures parcelles qu'il y a toujours des orgnaux sur ces parcelles-là. Lorsqu'on est en forêt, puis on arrive dans une de nos bonnes combinaisons, puis ils sont pas là, ben il faut s'en aller ailleurs. Mais souvent, on a à évoluer sous des couverts qui sont vraiment trop sales, à notre expression. Puis là, avec les cartes, ça nous permet des fois de planifier nos routes pour éviter ces fameux trajets-là laborieux, les zones les densités trop fortes. Fait que les cartes, là, ils ont justement des couleurs en fonction de ça, les densités. Puis, exemple, il y a la couleur rouge qui est une densité trop forte, qui n'est pas plaisante pour progresser pour un chasseur. C'est l'aspect vraiment le plus magique. Contrairement à une carte papier, comme autrefois on avait, qui pouvait être bonne, une carte papier, tu peux pas savoir de façon précise, à part si tu te rapportes avec tes coordonnées sur ton GPS, savoir si tu es vraiment à bonne place. Si c'est vraiment montagneux, ça se fait, mais encore là, c'est pas toujours facile. Dernière chose que moi, j'aime énormément des cartes, c'est moi, je travaille beaucoup avec l'aspect 3D, avec le relief, les secteurs ombragés. Particulièrement pour les chasseurs qui chassent durant les périodes chaudes. C'est ma portion favorite, moi, des cartes, les secteurs ombragés grâce au 3D. Là. On peut d'ailleurs, si Miaille m'entend, on peut mettre là, les images 3 et 4 qui étaient à la base, les cartes écoforestières, pour voir un peu comment est-ce que c'était. Tu regardes ça là, de loin, c'est un peu décourageant d'essayer de comprendre ça pour la moyenne des chasseurs. Là, fait que pas toujours évident. Là. Puis si on avance un peu dans les images, Mireille, si on va à l'image numéro 5, à l'image numéro 5, on voit le fameux produit des cartes experts. Oui, je sais, c'est peut-être pas une des cartes d'aujourd'hui. Elle a été légèrement peut-être améliorée, ça peut arriver. Mais non, c'est récent sur Alex. Hein, oui, c'est la nouvelle version. Bon. Donc, une nouvelle version des cartes experts, on l'envoie à l'écran. C'est sûr que là, celle-là n'est pas zoomée, on va en avoir une zoomée tout à l'heure, mais ça donne déjà visuellement un croquis beaucoup plus précis, visuel que tantôt juste des lettres et des chiffres sur une page blanche, on peut dire. On voit bien aussi, comme Charles le disait, là, les reliefs, les ondes ombragées. Je trouve que c'est intéressant, on les voit vraiment bien. Les codes de couleurs aussi, ils ressortent beaucoup, tu sais. Ouais. Puis là, hop, là, tu tombes avec celle qui est zoomée. Ça, ici, on va laisser celle-ci un petit peu, Miaille, OK, parce que celle-ci, c'est la fameuse carte dont Jason parlait un peu la semaine passée. Fait que, je sais pas si, Daniel, tu veux nous présenter le petit clip. On avait un petit clip à Jason, si je ne me trompe pas. Petit clip, oui, un petit clip, vu que quand Jason a su qu'il fallait qu'il aille chez le doc, il dit « Hey, je vais vous faire un clip ». C'est un clip d'environ 7, 8, 9 minutes, je crois, mais ça l'explique un petit peu en gros, fait qu'on va être capable de revenir après ça avec les explications que Jason aura fait. Donc, on va être capable de reprendre de la conversation après. Alors, bon visionnement, on vous revient immédiatement après. Merci. Salut la gang, écoute, j'étais en train de regarder mon horaire, puis je me suis rendu compte que je vous avais collé pour mercredi, mais en fin de compte, que je pouvais pas être là. Fait que je vous ai préparé un petit vidéo, justement, sur les cartes experts, les petites nouveautés qu'on a faites. En gros, écoute, les nouveautés qu'on a faites, c'est pas des grosses affaires, mais l'idée de base, c'était d'être capable de prendre une carte, puis d'être capable de repérer les bons endroits beaucoup plus rapidement. Parce qu'écoute, les premières, c'est normal, à toutes les fois qu'on a quelque chose, on cherche toujours à l'améliorer. Les grosses lignes, c'est ça. Premièrement, on va commencer à parler des courbes de niveau. À ce temps, quand on regarde notre carte expert, OK, là, j'en ai une partie, je l'ai zoomé, là, mais là, écoute, on a ici, là, 1, 2, 3, 4, on a 4 km par à peu près 3 km, là. Fait que c'est à peu près l'équivalent d'un territoire normal de quelqu'un, là. Tout de suite, quand on regarde la carte, présentement, on est capable de cibler on voit les montagnes. Écoute, il y a une montagne là, il y a une montagne là, il y a des petits butons là, il y a une montagne là. On les voit tout de suite. C'est quoi justement ça qu'avant, c'était plus dur. On finissait par le voir, mais il fallait se concentrer. Une des petites choses. Après ça,
qu'est-ce que j'ai fait faire? OK, c'est qu'on a vraiment déterminé, on a fait tout ce que c'est qu'il y a des épines, les résineux, OK, sont tout en vert, tout ce que c'est qui est feuillu est en jaune. Présentement, le seul feuillu qu'il y a sur cette carte-là, c'est du bouleau, OK? Fait que le bouleau est jaune. Si on a l'exemple du peuplier, ben le peuplier va être un petit peu plus comme un petit peu beige, mais ça va tout le temps tirer sur la couleur des feuilles. Quand ce qu'on a affaire justement à du résineux, il va y avoir des teintes de résineux différents. Ici, par exemple, on a un vert forêt, OK, plus foncé, qui est de l'épinette EN. Puis quand on va avoir une majorité de sapin, il est un petit peu plus pâle. Donc sapin, il est un vert un petit peu plus pâle. Je vous donne une information qui peut être très utile. Okay? Les sites nourriciers d'Orignal, il y a des sites nourriciers dans le feuillu, ça tout le monde en entend parler. Exemple, des forêts de bouleau. Et après ça, il va y avoir toutes les perturbations. Donc, on a une perturbation, je vais checker si j'en ai une ici, j'en ai-tu une ici, j'en ai, écoute, j'ai des coupes ici, j'ai des bûchers, donc ils ont perturbé la forêt, ils ont coupé les arbres. Dans des bûchers, c'est des endroits qui vont avoir de la nourriture. Dans les forêts comme ça, après ça, il va y avoir des chablis, tout ça. Tout ça, c'est encerclé, c'est identifié sur les cartes experts. Un autre affaire. Ce que c'est que le monde savent pas ou peu, c'est que dans les forêts d'épinettes, dans les forêts de conifères, il y a aussi moyen de trouver de la nourriture. Mais ça, d'habitude, la nourriture, elle va se trouver dans les forêts de sapin. C'est vraiment pour ça que je me suis arrangé pour que les couleurs de sapin et d'épinettes soient pas les mêmes. Parce qu'on regarde cette map-là ici, moi, je sais bien que tout ça ici, là, toute cette forêt d'épinettes-là, c'est so-so. Tandis que ici, exemple, j'ai une forêt qui a du sapin. La différence, c'est que quand il y a du sapin, en sous-étage, le sol est moins acide. Souvent, qu'il va pousser des petites repousses. Et souvent aussi, quand on est quand même assez au sud, on va avoir, au sud, en tout cas, si on monte pas trop haut au 50e parallèle, on va avoir des repousses d'érable et épis un peu partout en dessous de ça. Puis c'est souvent, même, tant qu'à moi, les meilleurs codes, justement, pour avoir de l'orignal. Après ça, quand on regarde le code expert, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir plein de petits chiffres, des petits codes, OK? Ça dit justement qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire. Exemple, on va ici dans le boulot. Ici, on a BP, boulot papier, avec SB à la fin. Dans le fond, c'est quand les chiffres, ça y va tout le temps par priorité. Quand on est, de la façon qu'on lit, les premiers chiffres qu'on lit, c'est ce qu'il y a le plus. Puis plus qu'on va vers la fin, c'est ce qu'il y a de moins. Donc, on sait qu'il y a une majorité de boulot papier avec un peu de sapin baumier dans cette forêt-là. Puis ils vont toujours prendre la couleur selon la majorité. Exemple comme ici, on voit épinette, sapin baumier, boulot papier. Mais la majorité est en épinette, donc ils l'ont mis en vert. En tout cas, je veux pas trop rentrer dans tous ces petits détails-là, mais de toute façon, là, je vous l'explique, là. Mais quand on a la carte en main, juste au côté ici, là. Écoute, là, je sais que vous le voyez pas, là, parce que là, je suis zoomé. Il y a justement une table des matières, il y a toutes les couleurs, tu sais ce qu'ils veulent dire. Si on connaît pas tous les codes, tout est écrit là. Fait qu'on est capable facilement de comprendre. Puis, ce qui est le fun avec les cartes experts aussi, avant, pour les densités et les hauteurs, on se fiait à des lettres et des chiffres, tandis que carte expert, c'est écrit. Je vous explique ça. Le petit chiffre. Là, on disait tantôt, par exemple, résineux, épinette noire avec du sapin baumier. On arrive ici, on a un chiffre de 75% 10 mètres. 10 mètres, c'est facile, on le sait, 10 mètres, c'est la hauteur des arbres. Le 75%, ça, c'est ce qui couvre, c'est, mettons que tu es en dessous puis tu regardes en haut, là, il y a 75% du ciel qui est couvert. Donc, il reste 25% de lumière qui va entrer puis qui va se rendre au sol. Puis nous, ce qu'on cherche en tant que chasseur, c'est toujours les endroits où ce que c'est que la lumière va toucher le sol. Fait que ces endroits-là, plus le chiffre est bas, plus qu'il rentre de lumière, meilleur que c'est. Exemple, on va trouver une place parfaite pour l'orignal à peu près. Écoute, on va essayer de trouver ici. Sapin baumier avec du boulot à papier. Fait que je sais que j'ai du sapin, le sol n'est pas trop acide. On a du boulot à papier. Fait qu'écoute, en plus, on a un petit peu de nourriture. Là, on a 25 à 39%, des arbres de 12 à 17 mètres de haut. Fait que là, on a un sol qui est pas acide, on a de la nourriture, on a un setup parfait. Après ça, qu'est-ce qu'on va voir sur les cartes experts? C'est qu'on va avoir les cours d'eau. Puis les cours d'eau intermittents aussi. On repart de notre place ici tantôt. OK, on avait trouvé une belle place, mais il n'y a pas l'air d'avoir de cours d'eau proche. On fouille un petit peu alentour. OK, ici, quand même pas pire, plus sale un petit peu. Pas pire. Oh, 60-79, c'est sale un petit peu. Et puis notre noir, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Écoute, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Mais tu sais, c'est tout le temps d'additionner. Ce qui est le fun, dans le fond, pourquoi je vous disais que... Voyons, on va recommencer. Au début, je vous disais qu'on l'a mis plus clair. C'est parce que l'idée, c'est que on veut repérer les bons éléments pour les orignales le plus rapidement possible. Puis quand tu regardes la carte, tout de suite, tu es capable de dire, écoute, il y a de l'eau là, il y a de la nourriture là, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est vite. Puis moi, j'aime ça parce que, tu sais, des fois, on arrive sur un territoire, on n'a jamais été, on va voir notre chum, tu prends une carte expert, ça prend, écoute, le temps de le dire, puis tu es prêt à chasser.
Une autre chose qui est le fun, c'est qu'on sait que l'orignal, écoute, une partie de la journée, il mange, une partie de la journée, il dort. Ben, tout ce qui est les couleurs jaunes, c'est les endroits où il va manger. Toutes les couleurs vertes, c'est l'endroit qui va dormir. Il y a des endroits qui vont être mélangés, ou en sapin, des endroits un petit peu comme ça que je vous parlais tantôt, que là, il va dormir et manger aux mêmes endroits. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Il y a quelque chose que j'ai fait faire sur cette carte-là, OK? Toutes les parcelles de forêt. Je vous explique. Exemple, ici, on en voit une. Là. Elle est toute en bleu. OK, RX, 55%, 6 mètres. On la voit, je fais le tour ici comme ça. Cette parcelle de bois-là, OK? Il y a une ligne blanche qui fait le tour, OK? Oh, on la voit-tu sur la carte? Je vous montre ça. Oui, on la voit ici, là. Il y a une ligne blanche qui fait le tour, OK? Puis dans le fond, là, ça indique jusqu'où la forêt va. Mettons qu'on en prend un autre. Écoute, le boulot ici, il y a la forêt. Écoute, ça nous indique vraiment l'endroit sur la carte où c'est que la parcelle couvre. Ensuite, il y en a d'autres que j'ai fait faire entourer en rouge, comme elle, exemple. OK? Ceux qui sont entourés en rouge, ça veut dire que la densité est tellement élevée qu'on n'est pas capable de marcher là-dedans. Fait qu'exemple, ici, c'est du épinette noire, sapin baumier, bouleau papier, 95%. Ça veut dire que quand tu es là-dedans, là, t'es même pas capable de voir le soleil tellement que c'est sale. Fait qu'automatiquement, normalement, t'es même pas capable de marcher, puis l'orignal, à un moment donné, c'est pas le place préférée. Fait que tous ces endroits rouges-là, là, la carte site, écoute, c'est quand même des belles forêts, mais il y a des endroits que la carte est quasiment rouge en grandeur, fait qu'on le sait qu'on n'aura pas besoin d'aller chasser ces endroits-là. Fait qu'écoute, je pense que ça peut résumer un petit peu. J'ai mes chums qui sont là, Danny, Charles, écoute, c'est des experts des cartes. C'est certain qu'ils vont vous donner encore bien plus de conseils. Je voulais absolument vous prendre une couple de minutes pour vous en parler. Puis écoute, à partir de là, vous pourrez checker avec eux autres, leur poser des questions. Puis mon chum Alex est là aussi pour vous répondre. Fait que c'est certain que vous allez avoir de quoi de sa couche. Fait que, bonne fin de soirée, la gang. Max! Qu'est-ce que tu fais? Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action.
offre-toi un treuil portable Winch. Alors, les gars, je pense que ça nous donne un bel aperçu, un beau survol. Mais je pense qu'on a eu des questions, Ken. On va laisser la parole à nos spécialistes après. C'est good. Écoute, on va y aller avec la première. On parle d'une question qui est assez subjective. Fait que je pense que les trois vont pouvoir s'exprimer là-dessus. Je possède un lot. Est-ce que ça vaut la peine de me procurer une carte? Oui, tout à fait, parce que on faisait référence tantôt à un grand terrain. Un grand terrain, on va chercher des grandes lignes. Mais un petit terrain, quelqu'un qui a un petit terrain, il va aller chercher les petits détails partout. Puis l'avantage d'avoir une carte géoréférencée, travailler sur Avenza Map, avec les codes, ben, il va prendre des notes précisément. Puis à chaque fois qu'il va y avoir des petits changements, il va pouvoir les noter, les remarquer sur sa carte. Et après ça, il peut faire des tracés, etc. Fait que c'est vraiment, c'est bon autant pour les grands que les petits terrains. Excellent. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Charles a résumé parfaitement ce que je pense de ce côté-là. Puis, écoute, c'est un investissement de base à faire pour voir un certain potentiel où placer une saline, où les composants des petits abusages sont situés. Ben, la base, ce serait ça, une carte. Après ça, une fois que tu les as ciblés, tu peux facilement aller prospecter ces endroits-là pour valider tout ça. Puis, écoute, Charles a parfaitement résumé ce que je pensais aussi. J'ai hâte de voir ce qu'Alex va dire là-dessus. Oui, ben même des fois, quand ton lot n'est pas très large, chez vous, si tu as 2 zones de nourriture de chaque côté de tes voisins, tu peux cibler ces places-là pour couper la passe entre les deux aux orignaux. Là. Fait que oui, tout à fait. Il n'y a pas de minimum de grandeur là, de petit. Il y en a quand c'est trop grand, mais n'importe quel terrain, là, même s'il est plus petit, là, ça se fait. Là. Excellent. Deuxième des choses, y a-t-il une grandeur maximum que tu peux faire? Présentement, là, à cause numériquement, on est capable d'aller un petit peu plus grand, mais pour avoir un format de carte papier, là, présentement, on couvre là, un terrain de 256 km², là, ce qui représente là, c'est très grand. La plupart des chasseurs au Québec n'auront pas besoin de cette grandeur-là. Là. J'espère. Est-ce que tu fais des cartes aussi de partout au Québec? Oui, là-dessus, on est limité un petit peu, là, quoique aujourd'hui, on a eu une surprise, moi et Dan. Là. Mais oui, c'est partout au Québec. Là, là présentement, là, comme je disais, on était au 51e parallèle. Oui, un petit peu plus haut, ouais, presque juste en bas de 52e, puis on a eu des surprises aujourd'hui d'avoir toutes les données forestières. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Généralement, on sait tout que passé 50e parallèle, il n'y avait rien disponible. Là, fait que... Donc, ça doit être intéressant. Oui, c'est assez haut. Là. Après ça, on va parler de prix. Là. Puis comment qu'on fait pour en avoir? Comment que ça coûte une carte? Ça va-tu par la grandeur de territoire que tu choisis? Ça va-tu par les précisions que tu vas apporter sur la carte? Comment ça fonctionne? Oui, non, c'est un prix pour une carte. Dans le fond, c'est pour le produit numérique. Le produit numérique, il est 72 $, taxes comprises. Puis là-dessus, il y a l'option d'une carte papier aussi à 45 $. Mais ça, comme on dit souvent, là, je le dis aux gens, là, si avec le fichier numérique qu'on envoie, là, s'ils veulent, ils peuvent aussi bien aller eux-mêmes là, à l'imprimerie de leur ville, là, de leur région. Là, puis sinon, ben oui, on offre le tout inclus, puis on peut la faire imprimer pour eux. Là. Good. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? En fait, si c'est une réserve phonique, c'est assez simple. Sur notre site Internet, on a un onglet « Commande ». Il y a un formulaire de commande à remplir. C'est des questions assez simples, assez basiques, avec des choix de réponses. Si c'est un territoire public ou une ZEC, là, vous devez connaître les points GPS, longitude, latitude du centre de votre terrain. Puis encore là, c'est dans le formulaire de commande. Vous devez nous dire, la plupart des chasseurs le savent déjà, mais il y a des sites pour le mesurer, mais vous devez nous dire combien de kilomètres vous avez besoin pour couvrir votre territoire de chasse. C'est vraiment tout sur Internet, sur notre site. J'imagine que l'échelle des cartes aussi va varier selon les grandeurs que vous faites.
Oui, nous, dans le fond, ça, c'est quand on a décidé de créer ça, c'était justement, là, on voulait pas une échelle fixe. Fait que c'est vraiment sur mesure au territoire. Fait que, tu sais, souvent, là, quand on a débuté, on achetait des cartes, puis, bon, il est trop grand, on perdait, fallait choisir quelle partie du territoire qu'on voulait perdre. Tandis que nous, là, on s'est dit, on veut que le territoire rentre au complet. Puis c'est vraiment sur mesure là, pour chaque territoire. Là. Si vous avez besoin d'une échelle 1 11 000, c'est 1 11 000. Si c'est 1 17 000, là, c'est sur mesure selon vos besoins. Bien intéressant. Charles, excuse-moi, je t'ai coupé, je pense. Non, non, c'est pas grave. Ce que je m'en allais dire, c'est concernant quand les gens ils localisent le territoire, ce qui est intéressant, c'est que la carte, qu'elle soit de 10 km² ou qu'elle soit de 25, elle n'est pas plus chère. Fait que la personne qui n'est pas certaine, parce que des fois, les gens ne sont pas trop à l'aise de trouver les coordonnées GPS et d'être certains qu'ils sont bien au centre du rayon de leur terrain, ils peuvent prendre un peu plus large, faire une carte de 5 par 5, 6 par 6, parce que justement, la définition de toute façon est tellement bonne. Puis s'il y a un autre aspect qu'on n'a pas mentionné, avec Avanza Maps sur un téléphone, on peut zoomer énormément dans la carte. On peut rentrer pour voir les parcelles en gros. Contrairement à autrefois une carte papier ou une carte de plus basse résolution, tu vas perdre beaucoup de définition. Fait que c'est un des aspects qui est vraiment convivial. Puis surtout, en vieillissant, là, le chasseur moyen, on ne se fera pas de cachette, c'est vieillissant. La population, j'en fais partie, les lunettes. Mais des fois, dans le bois, je ne traîne pas mes maudites lunettes. Puis je suis content de pouvoir zoomer sans perdre la définition. Fait que quand vous achetez une carte, c'est un des aspects à regarder aussi, là. Oui, je renchirais même avec Avenza. Dans les paramètres, Avenza Maps, c'est une application tierce. Là. C'est pas nous qui l'a développé. Nous, on s'en sert pour lire nos cartes. Mais dans les paramètres, il y a une fonction là, à aller mettre les cartes, les télécharger en HD. Là. Ça fait vraiment une grosse différence. Là. Vraiment important. Là, on l'écrit quand on envoie la carte. On le rappelle aux gens là, d'aller dans les paramètres. Là. On avait même fait une vidéo, une marche à suivre, pas une vidéo, mais une marche à suivre l'an passé sur notre page. Là. C'est vraiment là, c'est quasiment deux mondes, là, hein, Dan, avec la carte, là. Oui, c'est vraiment, ça paraît vraiment la haute révolution. Moi, j'ai vu vraiment une différence. Puis quand tu zoomes, là, c'est encore plus clair que si tu ne l'aurais pas fait en privé. Oui. Ouais. Là, je pense que tu avais envie de rentrer dans une question un petit peu plus technique, Dan. Ben écoute, j'enchaînerai avec, je demanderai à Mihail s'il pourrait nous mettre l'image numéro 8. Je sais que j'ai sauté une ou deux images, Mihail, mais j'aimerais ça aller à la 8. La 8 qui est la version hybride, la dernière version qu'on a travaillée, étant donné qu'on a vu tantôt la version que Jason a Jason. Quand tu parles d'une version hybride, c'est par rapport à quoi? C'est quoi qu'elle a de plus qu'une version? Elle marche au gaz et à l'électricité, celle-là. Allez, je te laisse aller là-dessus. En fait, c'est pas compliqué. La carte qu'on avait élaborée avec l'aide des gars, avec Charles, Dan puis Jason, qu'on a produit pendant 2 ans, qu'on vendait à nos clients. En fait, c'est pas compliqué. C'était déjà une très bonne carte. Puis quand Jason a rentré en communication avec moi pour améliorer puis vraiment faire son édition à lui, il est arrivé avec vraiment de très, très bonnes idées, là. Puis en parlant avec Dan, sans le savoir, on pensait aux mêmes choses. On voulait améliorer certaines choses que Jason avait apportées à la carte qu'on vendait depuis 2 ans. Puis c'est vraiment, moi, je voulais garder aussi nos meilleurs vendeurs. Là. Ce que je veux dire, c'est ce que les gens me disaient qu'ils aimaient le plus. Fait que là, j'ai cherché une façon d'ajouter les éléments à Jason à travers ce que les clients aimaient déjà. C'est de là qu'est venue la version qu'on appelle hybride ou 3D. Là. Tu sais, moi, je peux renchérir. J'aurais aimé les écritures noires. Comme, tu sais, je trouvais que quand tu regardes la map qu'on a vue, que Jason a présentée tantôt, les écritures, les codes, c'est vraiment, comment je dirais ça, ça attire l'œil tout de suite en regardant la carte. C'est noir, ça paraît vraiment. Mais parce que quand mettons, les parcelles de forêt viennent coller ou moins grandes, mettons, puis il y en a plusieurs petites d'un tas, ben là, en ayant les codes écrits noirs, personnellement, je trouve ça plus compliqué à commencer à voir le code, il est-tu cette parcelle-là ou celle-là, tu sais, t'es pas trop sûr. Tandis que la carte hybride, on a gardé le même système que vous aviez élaboré au départ avec Charles. Puis, ce que j'aime bien de ça, c'est que les écritures, le contour est de la même couleur que l'essence de la forêt.
ce qui peut m'aider à la différencier quand elles sont trop tassées. Fait que ça, personnellement, moi, j'aimais mieux ça, que je suis prêt à faire le compromis de la garder comme ça, que d'avoir noir, puis que ça soit plus apparent à l'œil. Par contre, quand les parcelles trop serrées, là, chercher lequel parcelle est reliée au code, ça me fatigue un peu plus. Fait que moi, j'aimais mieux garder ça comme ça. Et, pour le reste, c'est sensiblement pareil. Comme tu disais, la carte hybride, je pense que les chemins sont roses au lieu de rouge, sont plus flasheux. Oui. Fait que c'est à peu près ça. Écoute, on va revoir. J'ai demandé à Miaille de mettre la photo 9 et 10 ensemble à l'écran. Puis j'aimerais ça. On va voir la carte à JSON, version hybride. On va voir comparativement les deux comme ça. Puis j'aimerais ça on va switcher, ouais, comme ça. Puis après ça, ben, ce que Charles a amené tantôt comme point, il disait qu'il aimait voir en 3D la différence avec la 2D. La 3D, tu avais les reliefs, les ombrages. Là. Ça, c'est un point que j'adore aussi, que Charles a énuméré tantôt. Les sites de fraîcheur, il y a autre raison aussi. Charles aimait le 3D, je pense, si je ne me trompe pas. Oui. Puis c'est ça. Fait que, écoute, c'est des choses que j'aimais garder. Moi, personnellement, j'aimais travailler avec ça. Fait que la version hybride ressemble pas mal à ça. Rendu là, il y a beaucoup de choix personnels. Hein. C'est tu sais, qui vont mettre peut-être mieux, voire plus vif les écritures au regard. Moi, je suis plus, écoute, je fais beaucoup d'analyse, Charles aussi. Fait que l'idée de pouvoir identifier le contour des lettres à la couleur de la parcelle de la forêt, je trouvais que ça me donnait un coup de main à les différencier plus rapidement que l'autre. C'est rendu là, c'est un choix personnel. Après ça, écoute, moi, je connais la réponse. Je vais poser la question à Charles. Écoute, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se demandent, ouais, mais moi, je n'ai pas de réseau cellulaire où je chasse. Je ne peux pas utiliser mon cellulaire pour m'orienter en forêt. Ben, de plus en plus de monde sont au courant. L'application Avenza Map fonctionne avec le GPS interne dans notre téléphone. On a tous des téléphones intelligents, des portables, puis la plupart du monde aujourd'hui le savent. Il y a une géolocalisation là-dedans, puis c'est efficace partout. C'est pas compliqué. Là. Moi, j'ai commencé à utiliser Avenza Map, je pense en 2017, si ma mémoire est bonne, puis j'utilise que ça avec les cartes experts depuis, je pense, c'est 2019 ou 2018, je ne me souviens plus exactement. C'est pas compliqué. Mon GPS, je m'en sers plus. Puis je me considère quand même un gars de terrain assez sérieux. Je traîne encore un InReach pour la sécurité, mais un GPS, c'est très précis, c'est pratique, mais c'est beaucoup plus difficile à apprendre, c'est plus technique. La définition des écrans, souvent, est moins bonne ou le tactile est moins sensible. Pas compliqué, là. C'est comme passer d'une Cadillac avec une Lada. Un GPS, très bon, c'est précis, on s'entend, là, c'est pas un outil que je dénigre, mais pour le travail d'analyse de cartes sur le terrain, pour le chasseur d'orignal, il n'y a rien qui remplace Avenza Map en ce moment dans les produits qu'on peut retrouver sur le marché. C'est précis, c'est rapide, c'est économique. On faisait, tantôt, Alexandre parlait de ses prix, mais souvent, les chasseurs, ils sont 2, 3 ou 4 même dans le même groupe, et ils peuvent tous partager le même fichier. Même honnêtement, moi, tout groupe de chasseurs qui sont 4 gars, ils devraient commander les 2 cartes parce qu'ils pourraient avoir de la facilité avec une carte dans certaines situations, puis dans l'autre, puis éventuellement, ils vont développer leur propre goût ou aptitude avec tout ça. Là. Écoute, je viens justement d'avoir une question. Daniel, si on achète une carte expert numérisée, est-ce que l'on peut l'avoir pour plusieurs cellulaires? Donc, les gars sont 4 sur le terrain, donc ils sont capables de swinger à 4. Donc, c'est logique, puis c'est normal, mais tu viens de le dire. Donc, c'est clair, net et précis. Là. Puis moi, j'ai une question. Écoute, moi, je préfère la version 3D. Est-ce que ça vient de mise avec ça ou il faut que tu la commandes? Tu peux avoir les deux sur le même fichier? Non, c'est vraiment ces deux cartes là, à produire différentes. Là. Fait que c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Là. On le présente à soir. Là. Le site est même pas prêt. Là. Ça va être fait au cours des prochains jours. Là. Mais ça va vraiment, là, on va offrir maintenant là, la version 3D, puis appelons-la là, l'édition JSON. Là. Fait que les gens vont avoir à choisir là, une ou l'autre. Puis ça va être cette version-là on va le faire, là, le produire. Une autre affaire sur la version.
OK. Écoute, c'est parce que je viens d'avoir une autre question. Alexandre, ça part de où? Ça, à la base, là, ça te prend des outils pour faire ça, là? Je veux dire, il a fallu que tu n'as pas découvert ça tout seul, là, tu sais, ça te prend des outils. C'est né d'une idée après un voyage de chasse de misère, là, pour pas utiliser. C'est un autre mot que j'avais sur ma feuille, là. OK. Mais, il y a plusieurs chasseurs. Commençais-tu par M, là aussi? Il y a plusieurs chasseurs qui vont se reconnaître. Là, on était justement dans la réserve faunique des Laurentides, puis cette année-là, là, on avait perdu là, beaucoup d'heures de chasse dans nos meilleures heures là, à être au mauvais endroit. Là. Puis on le sait, quand on a 4-5 jours, je le disais tantôt, là, on n'a pas le temps de niaiser. Puis le moral, il descend vite, puis à un moment donné, là, t'es plus concentré, puis tout ça. Fait que c'est vraiment là, on s'est dit, là, il faut arrêter d'être au mauvais endroit. Puis, mais non, pour répondre à ta question, là, on est deux néophytes, là, puis on est vraiment parti de A à Z, là. On a tout monté, là, nous-mêmes, là. C'est un logiciel que vous avez monté? C'est un logiciel qui se faisait. Au début, c'était un logiciel payant qu'on avait. Là, maintenant, on a migré. Mais tout le codage, les algorithmes, faire ressortir ce qu'on voulait, c'est tout nous là, qui a codé ça. Là. Wow. Oui, là, c'est moi souvent qui est à l'avant-scène là, avec les gars, avec les guides, avec les clients. Mais il y a quelqu'un en arrière là, qui a travaillé là, d'innombrables heures. Là. Bravo. Oui. Une chose aussi qui est intéressante, là, c'est il y a des parcelles, c'est comme, ils sont déjà la couleur d'un Aristote. Oui. Je sais pas si tu veux expliquer un peu c'est quoi. En fait, c'est né de ce voyage de misère-là. Là. C'est pour ça que j'en parle là. On Carte s'était à tête trouvé en haut. Oui, c'était exactement ça. Là. C'était stop, va pas là, perds pas ton temps. Ouais. Ça, il y a c'est pourquoi, une chose, mettons, tu dis ça, tu sais, parce que là, il y a du monde qui vont dire, eh ben ouais, mais vas-y pareil, dans quoi d'un coup, tu fais un orignal. Mais tu sais, c'est pourquoi tu as mis ça rouge, tu sais. Non, c'est parce que c'est beaucoup trop dense, là. Comme j'entends souvent Charles dire, là, il n'y a même pas une mouche qui peut traverser ça, là. Du 95% d'épinettes, là, tu vas sortir au bout, là, tu n'auras plus de casquette, puis non, c'est ça. Tu veux pas aller là. C'est trop dense. On ressemblait à Daniel à sa chasse à l'ours avec Richer. Hein. C'est une autre chose, mais à l'autre bout, Alexandre, est-ce que c'est systématiquement, tu vas mettre les endroits en rouge ou est-ce que tu dis, va pas perdre ton temps là, c'est trop dense. Oui. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est dans nos algorithmes. Peu importe le terrain, si ça rentre dans les critères qu'on a donnés, ça l'apparaît en rouge, puis oui. Ah, puis je confirme que c'est ça. Là. Tu vas là, tu vas tasser les épinettes serrées comme ça pour passer, puis c'est sûr qu'il va te manquer des morceaux rendus à l'autre bout. Ça, et là, tu m'avais fait passer pour retourner au truck, hein? Ouais, c'est ça. Tu veux aller au truck. Hey, j'ai une autre question pour Alexandre. Écoute, Alexandre, j'ai ma carte, ça fait déjà une couple d'années. Là, il y a eu des modifications sur mon terrain. Est-ce que je peux te les faire modifier, ces cartes-là? En fait, non, faut recommencer, là, faut reproduire la carte, là. Il y a des mises à jour annuelles, il y a des mises à jour tout le temps, fait qu'il faut vraiment recommencer. Puis tant qu'à parler de ce sujet-là, là, il y a un laps de temps là, qui est normal. Là, souvent, j'ai des demandes. Ils ont bûché cet hiver. Est-ce que ma carte est à jour? C'est les données du ministère. Là, il y a un délai là, entre 3 et 5 ans, mais plus souvent, c'est aux alentours de 2 ans. Là. C'est 2 ans en arrière. Là. Fait que les bûchers 2022-2023, ils apparaissent pas. Ils apparaîtront pas sur aucune carte, peu importe la compagnie. Là. Ouais. Bien intéressant. Intéressant. Bon non, mais c'est tout plein de détails que des fois, on ne sait pas. Puis quand on sait que la SAPAC nous offre une carte. OK? On reçoit notre enveloppe. On a une carte. Donc, on a une carte, mais on peut les loader aussi sur le site web. Donc, on parle
pas du tout de la même chose. Il faut bien expliquer aux gens. Là. Oui, non. C'est vraiment ce que j'appelle une carte de base, là. Exact, Sont super bonnes, mais vraiment, tu sais, en regardant la carte de la CEPAC, il faut que tu ailles plus loin, là. Tu peux pas te lancer dans n'importe quelle montagne parce que tu peux justement perdre des demi-journées de chasse là, assez rapidement, là. Fait que ça prend vraiment quelque chose de plus là, pour t'indiquer là, les codes à visiter puis à aller voir. Là. Exactement. Donc, c'est un produit qui est supérieur. Hein. Tu sais, parce que c'est un produit qui est supérieur parce que toutes les parcelles de forêt sont bien détaillées. Tu sais, on voit qu'elles sont entourées de blanc. Si je prends comme exemple la carte hybride. Ensuite de ça, les perturbations forestières sont indiquées, que ce soit un brûlé, que ce soit un bûcher, que ce soit un chablis. C'est indiqué. L'année est indiquée. L'année est dessus. Si c'est un bûcher 2019, c'est inscrit. Si c'est un brûlé, mettons, 2008, ben, c'est inscrit. Puis tout ça dans une légende qu'ils ont pris ils ont fait une légende à droite de la carte. On n'a pas vu en image, là. Je l'avais en photo, là. C'était la photo numéro 6. Mais il y a une petite légende à droite qui explique ça clairement. Puis, on va être honnête avec le commun des chasseurs, là, mais qui a vu la légende deux fois, là. Et après ça, les couleurs sont relativement faciles à obtenir pour les essences de forêt. Écoute, personnellement, c'est de loin un des meilleurs produits cartographiques avec lesquels j'ai pu travailler. Dernier argument que moi je voudrais ajouter, moi je donne la formation sur la lecture de cartes pour les chasseurs qui veulent apprendre à lire leurs cartes puis cibler les bonnes parcelles, trouver leurs orignaux. J'ai d'ailleurs demain à Chicoutimi, demain soir, une formation en salle. Il me reste quelques places. Mais le lien que je voulais faire, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le terrain. Puis sur le terrain, quand tu regardes ta carte, tu le vois sur quel type de peuplement, tu vois les codes, densité, hauteur que tu es. Fait que ça te permet rapidement de te faire une idée. Si c'est trop sale, tu vas le voir. Si c'est beau, il y a des signes de présence, tu vas le voir aussi. Fait que rapidement, le chasseur moyen, qui est un utilisateur de cartes, il va s'y faire. Puis un coup qu'un chasseur a goûté à ça, après une ou deux saisons, il ne veut plus naviguer en forêt seulement avec une carte de la CEPAC. C'est bon pour s'orienter, mais ça ne donne pas assez de précision au niveau des types de couverts. Puis nos chasseurs aujourd'hui sont très performants. Les gens connaissent l'orignal, connaissent les types de couverts. C'est donc l'outil qui va avec. C'est vraiment l'outil que je recommande à tout le monde. Vraiment intéressant. Puis m'a dit, là, j'écoute ça, là, les chasseurs sont chanceux. Moi, j'aimerais savoir ça pour la pêche en tabarouette. Ça, c'est un fond de roche, un fond de boîte, c'est-tu des oui? Mon gars, ça serait malade. Non, mais écoute, c'est illimité, mais je pense que c'est un outil indispensable. Puis je pense que ça valait la peine à soir qu'on démystifie un petit peu ça. Puis ça rend tellement les cartes. Écoute, les cartes éco-forestières, c'était pas quelque chose de facile. Le commun des mortels qui rentrait dans ça. Et tabarouette, là, tu dis, ouais, ben, je suis pas sûr, je pense que je vais aller m'asseoir dans. La légende est pas mal moins simple, mettons. Non, ben, c'est ça, le gars dit, oh, je pense que je vais aller m'asseoir dans ma cache, ça va être plus tranquille. C'était ça, là-dessus. Puis maintenant, ben, écoute, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que ça a un prix, mais tabarouette, si tu as un groupe de 4, puis la carte te coûte, mettons, 72 taxé, je pense. Hey, c'est vraiment rien. C'est un investissement. Puis je pense que c'est un gros plus. Là. Oui. Ça coûte moins cher que le permis, voilà, la chasse. Ouais. Okay, oui. C'est ça, pareil. Et, écoute, il me reste encore 2 questions. Première des questions, la carte que tu fais toi-même en papier, est-ce que tu as fait couvrir à l'épreuve de l'eau? Non. Quand on la fait, est en papier, on la plie et on la met dans une enveloppe. C'est pour on peut la faire, mais on s'entend qu'en ces années-ci, là, avec le transport, les manutentions, là, c'est extrêmement cher. Là. Si les gens veulent la faire plastifier, là, je recommande fortement de la faire imprimer eux-mêmes. Là. Ils vont sauver beaucoup de sous. Là. Exactement, là, c'est vraiment fou, puis ça, tu as entièrement raison. Oui. Puis je pense que c'est. Puis Ken, on avait-tu une autre question aussi? Ben écoute, là, je l'ai déjà posé, mais je vois des commentaires passer. C'est où que je peux acheter ça? C'est où que je peux acheter ça? Fait que c'est où qu'ils peuvent acheter ça? Dan, on montrait dessus la photo du.
Oui, on va y aller avec Miaille, s'il te plaît. On va y aller avec la dernière photo, l'image numéro 11. Puis écoute, Alexandre, juste pour dire, au moment que les gens font le commande, OK? On peut s'attendre à combien de temps environ avant qu'on parle de la livraison? En temps normal, là, c'est de 2 à 5 jours ouvrables, là, mais ça tourne souvent là, autour de 2-3 jours. Là, les gens, ils ont le fichier numérique. S'ils prennent la version papier, là, ouais, Wow. c'est plus long, mais pour la version numérique, là, c'est assez rapide. Là. Ben bravo, bravo. Donc, on voit à l'écran, là, je pense qu'on va sur le site internet descartexperts.com. C'est tout ça, Alex? .ca. .ca, excusez-moi. Ouais. En haut, là, dans l'onglet, là, on voit là, dans la section commande. Puis quand on clique là-dessus, là, c'est la formulaire de commande à remplir. Là. Donc, tout est là, puis c'est hyper facile, je crois. Oui. Puis les gens sont capables, là. Donc, puis si, mettons, ils ont une question, ben, je pense que sur Facebook, tu es capable de répondre aux interrogations des gens aussi. Donc, Oui. je pense pas qu'il y ait de trouble. Ils peuvent même cliquer en bas, là. Donc, pas de problème Ben, en ça, bas. en bas, là, dans le fond, c'est le lien pour le site. Les cartes experts, vous allez le trouver, c'est quand même assez simple. Parce qu'il y a Il des y a le promotions, lien qui est en des bas. promotions de temps à autre aussi. Là, j'ai déjà vu, là, tu sais, il y a des fois des 15% de rabais, des choses comme ça. Là. Il y a des promotions. Si vous suivez la page, vous allez pouvoir être à l'affût de ça. Là. Ben là, en tout cas, il y en a dans les commentaires qui disent Hey, tabarouette, ça serait-tu possible d'avoir un code promo avec TFCP et tout ça? Hey, on va en jaser tantôt en privé. On va en jaser, malgré que c'est pas, je trouve pas que c'est dispendieux. Quand on est capable, Ben non. exactement, là-dessus, des fois, on chasse à 2, à 3, à 4. Ben, tu divises ça, il me semble que 15 piastres, À là, 4, à ouais, 5. c'est ça. Les pinottes, là. Non, mais c'est justement. Mais écoute, ça pourrait être une option. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, Alexandre, je voulais te dire un gros merci pour ta présence ce soir. Je pense que c'est presque un outil indispensable. Puis Charles, ben écoute, tu as été dans les balbutiements presque au début du projet Alex. Ça fait que je pense que ça valait la peine que tu viennes faire un petit tour. En passant, les gens qui veulent justement aller suivre ta formation, demain soir, Charles, c'est quoi? Les gens ont juste à aller sur Facebook? Ben, ils peuvent communiquer avec moi via Messenger sur Facebook. Sinon, ils peuvent passer directement vers mon site Internet. Les billets se vendent là aussi. Il me reste, je pense, c'est 4 ou 5 places. S'il y a des gens qui veulent venir directement à la porte, juste me le mentionner. Là. Excellent. Puis, Charles, on parle d'une formation de combien de temps environ? 3h30. 3h30 à tabarouette, Ouais. bravo. Ça fait qu'écoute, je pense que ça vaut la peine. Les gens qui veulent aller suivre ça, ben, allez voir mon ami Charles Doris. Ben, Charles aussi, qui va être avec la classique Whitetail qu'on va diffuser. Là. Ouais. Fait que ça s'en vient, Charles. D'après moi, t'as frappé fort encore cette année. Là. Ouais, j'ai frappé fort, mais en tout cas, je ne veux pas vendre le punch, mais je pense qu'il y en a qui ont, au niveau en équipe, ils ont réussi quand même à nous battre. Là. Je m'attends à ce qu'on finisse deuxième, mais c'est ça la compétition. Hein? Mais là, il reste encore une partie du pointage. Ouais, c'est ça. Qui viennent à vous, le public. Fait que c'est ça qui devient intéressant aussi. C'est Ouais, jamais exactement. gagné tant que c'est pas gagné. Ben, écoute, on va avoir un bel aperçu là, des films. Ça va être vraiment magique, là, la classique cette année. Moi, j'ai vu quelques images. Puis, c'est fou, là. Écoute, les gens vont triper. Solide encore. Donc, Charles, je voulais te dire un gros merci. Merci, Alex. Puis nous autres, ben écoute, on va aller vers le gagnant de notre soirée ce soir, les boys. Notre gagnant ce soir, c'est mon ami Miaille m'a envoyé ça tantôt. Mon Dieu Seigneur, ça sera pas long. Je reviens. Hey, Daniel, en attendant, moi, j'ai pris en note. J'ai pris 6 noms, OK, pour les billets pour le Salon de Québec. Là. Oui. Je vais commencer avec le premier. On parle de Mario Pouliot. Mario Pouliot, si tu peux venir nous écrire en privé pour dire les billets pour le Salon de Québec. J'ai Étienne Ouellette, Mathieu Lavoie, Steve Vachon, Serge Desbiens,
Serge Desbiens et Charles Lesage. Excellent. Hey, ça, tous ces gens-là, ils ont juste à nous revenir sur notre page Facebook en privé. On va prendre des adresses et moi, de mon côté, ben, j'envoie ça. Ça va nous faire un immense plaisir. On a ça qu'il faut qu'on donne à nos amateurs. Ils vont pouvoir venir nous voir parce que ça va être toute qu'une fin de semaine, la fin de semaine du salon chasse-pêche plein air à Expo Cité. Hey, notre gagnant maintenant pour notre kit sportif de marque modèle Ghost, on parle de M. Simon Lafontaine. Simon Lafontaine qui est notre gagnant ce soir. Alors, Simon, juste à nous revenir en privé aussi, on va prendre tes coordonnées et après, à partir de ce moment-là, ben écoute, ça va être envoyé à Sportchief et vous envoyez directement ça chez vous avec les grandeurs que vous allez nous donner. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait une super de belle soirée. Ça a été encore très instructif. La semaine prochaine, les boys, on va probablement inviter... On va avoir un invité spécial, peut-être. Écoute, j'ai mon idée. Tu sais, on avait dit qu'on voulait inviter des guides qui avaient travaillé pour nous l'automne passé. Donc, je vais peut-être inviter un autre gars. On va penser à ça, mais on va en inviter, c'est certain. La semaine prochaine, on va en avoir un. On va parler de la classique Whitetail. Alors, tout ça, la semaine prochaine, revenez nous voir. On va avoir encore une superbe soirée. C'est promis. Hey, Ken, je te laisse le mot de la fin, puis Dan? Ben écoute, je n'irai pas au mot de la fin tout de suite, moi le laisser à Dan de ce coup-là, mais je veux juste dire un gros merci à nos deux intervenants qui étaient là, Charles Doris, Alexandre Vincent. Un gros merci les gars pour nous avoir un petit peu instruits sur, tu sais, il n'y a personne, tu sais, je parlais avec Alex aussi au début, il n'y a pas la prétention de dire hey, j'ai inventé ça, mais écoute, il est arrivé avec un produit qui était différent, qui était le sien, puis il a fait de quoi de vraiment bien, de vraiment simple pour tout le monde. Fait qu'un gros merci puis chapeau pour ton projet. Absolument. Dan, toi? Ben oui, écoute, merci beaucoup à Charles et Alex d'être venus à soir. Toujours apprécié. Puis écoute, on jase souvent, nous autres, de toute façon, là, on jase assez souvent. Alex, depuis 2 semaines, nous autres, c'est le pire que des femmes qui se mettent 3 ou 4 fois par le coup. Là, pas te dire ça, là, il y en a qui vont dire dis pas ça, en tout cas. Fait que, écoute, merci tout le monde de nous suivre. On s'en revoit mercredi prochain. Puis en fin de semaine, présentiel, si vous êtes proche d'une ville, je qu'on va. Absolument. Donc, on va être là en fin de semaine. On parle de Rimouski demain soir, le 2, le 3. On est au Nouveau-Brunswick à Edmundston et on revient à Amqui pour finir notre soirée samedi. Donc, c'est une invitation. Venez nous rencontrer. On va passer une super de belle soirée. Belle fin de soirée, tout le monde, et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Faites de la place au tout premier Chevrolet Silverado ZR2. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. Hey, calme-toi. Calme-toi là.
que ce soit passé avec toi. OK, c'est assez, là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez.